presse de l'année. Le principe, il reste le même. On ne change pas les règles, même si on est dans une nouvelle année. Avant de poser une question, vous levez la main, vous déclinez votre identité, le média pour lequel vous travaillez. Ensuite, vous posez votre question. Mais avant de passer au Q&A, et je vais vous permettre d'abord de poser la toute première question de l'année à l'entraîneur et aux joueurs. Ensuite, je vous passerai le micro à chacun d'entre vous. Coach, on entre dans le second tour de cette compétition, des matchs à élimination directe, donc c'est une compétition qui démarre. Comment vous avez préparé cette confrontation contre le Soudan, qui est une équipe que vous connaissez et que vous avez récemment joué également? Bonjour tout le monde, déjà meilleurs vœux et bonne et heureuse année 2026 et merci à nous. Comment on compte aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de respect pour cette équipe bien organisée et qui sait mettre en difficulté ses adversaires. Donc nous nous préparons, on s'est bien préparé, surtout sur les phases défensives et être très efficace dans les moments clés. On sait qu'il y a une autre compétition qui démarre et c'est des matchs difficiles et on a besoin du mental. On a besoin aussi d'être vraiment efficace s'il y a les opportunités qui se présentent. Vous, les joueurs, à votre niveau également, comment est-ce que vous préparez cette nouvelle partie de la compétition? Bonjour à tous. Je pense que on sait que là, on va vers des matchs qui sont très difficiles. Et on sait que le Soudan, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qu'on a affrontée. Maintenant, nous, de notre côté, on est concentrés, on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match, mais on sait que c'est un match qui sera âprement disputé. Question? Là. Bonjour coach, bonjour Crépin, c'est Soledja, journaliste à la Radio Futur Média Dakar Sénégal. Alors coach, aujourd'hui vous allez faire face à une équipe soudanaise que vous connaissez très bien, mais une équipe soudanaise qui n'a pas trop inquiété. Focus sur la CAN, et je pense que la plus importante c'est la CAN et aussi les objectifs. Et voilà, on avance et des choses qui sortent comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, moi je ne veux même pas en commenter. Quelqu'un au micro? Allez-y. Je m'appelle Yassé Sam de RFI. Coach, une question hors foot. Il était important, comme l'a dit Aïdou Koulibaly, de finir premier pour rester à Tanger. Je voudrais savoir, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville et pourquoi c'était si important de rester dans cette ville? Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir la ville de Tanger déjà? Et puis, qu'est-ce que vous en retenez? Oui, bonjour. Oui, moi j'ai découvert Tanger il y a 3 ans déjà. Donc je connaissais, c'est une belle ville, surtout que la population, comme le Maroc, partout en Maroc, voilà, la population a un accueil vraiment extraordinaire. Maintenant, on voulait rester là. Aussi, comme je l'ai dit aussi à la précédente conférence de presse, on ne voulait pas du tout bouger de cette ville. Et aussi, ça fait, comme on est une équipe, on est venu une équipe avec médias nos journalistes sénégalais. On ne voulait pas leur faire déplacer, autant aller de gauche à droite en Maroc. Donc voilà, ils sont bien ici, on est bien ici, et espérons qu'on va continuer ici l'aventure. Alors là, on shift maintenant sur le joueur Crépin Diatta et ensuite on revient au coach. Il n'y a pas de question pour le joueur là-bas derrière. Bonjour à tout le monde, Moussa Fassal de Sud FM Dakar. Bonjour Crépin. Vous, Crépin, en tant qu'arrière droit. Bon Dieu aussi est là. Donc, je pense que moi j'ai été plus content même quand le Sénégal a remporté la CAN, que même si je n'étais pas là pour cause de blessures, pour tout ce que vous savez, ce qui s'est passé. Mais le plus important est que moi je vis le moment présent et ça a toujours été mon cas. Et j'espère que voilà, cette année on sait que ça va être difficile, mais le plus important est que
je me suis préparé comme il le faut. Et voilà, là on est content, vivre le moment présent. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour un footballeur. On reste avec le joueur ici devant. Bonjour, Mohamed El Ami Diop, Eric Fab TV. Crépin, vous avez joué les 3 matchs sur le couloir droit depuis un certain temps. En équipe nationale, vous dépanez sur le couloir droit alors que vous êtes au milieu de terrain de prédilection. Comment vous vous sentez dans cette Coupe d'Afrique des Nations à ce poste? Bonjour, ouais, c'est une très bonne question. Après, je pense que les 3 dernières saisons, même en club, je joue à ce poste-là. La CAN 2023, j'ai joué à ce poste. Et comme je l'ai dit, moi je suis un joueur qui, je peux dire, je suis flexible. Je peux jouer à beaucoup de postes. Maintenant, le choix revient au coach. En 2023, on m'a mis là-bas, j'ai joué. Donc, cette année, je joue là-bas. Je pense que toutes les qualifications aussi, j'ai joué à ce poste. Tous les matchs que j'ai assistés. Donc, voilà, moi, je me sens très bien. Parce que je le joue en club. J'ai des repères aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est le pays. Et, partout où le pays m'appellera, j'essaierai de répondre présent. On reste toujours avec le joueur Crépin. Oui, là-bas au fond. Bonjour. Samba Thiam du Colonia Isego. Monsieur Diatta, que retenez-vous principalement de votre adversaire? C'est un très bon adversaire. Je pense que tout le monde a regardé le match qu'on a joué là-bas. Ça a été un match dur, très très dur. Et c'est un adversaire qu'on respecte bien. Même si ouais, les gens peut-être peuvent dire que ouais, ils ont un début de compétition qui est difficile. Mais on sait tous qu'en Afrique, tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de match facile. Je pense que le match contre le Bénin en est la preuve. Donc voilà, c'est juste que on sait que s'il faut tout faire pour passer ce match, on sait ce qui nous attend et il faudra voilà, montrer un visage conquérant pour pouvoir passer, mais on sait que ça va être un match très très difficile. Alors, on revient au coach. Oui, là-bas au milieu. Bonjour coach, Baïsel, Disport. Coach, qu'en est-il de la suspension de Kalidou Koulibaly? Il va rester combien de matchs sans jeu? Oui, bonjour Mbaye. Je pense qu'il en a pris un. Il sera suspendu juste pour le match de demain. Espérons qu'on va passer et on va continuer la compétition. En phase de poule, parce que cette équipe n'a pas marqué de but. L'unique but qu'ils ont eu, donc, c'était contre son camp, contre la Guinée équatoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, cela vous rassure plus davantage, d'autant plus que votre ministre de la Défense ne sera pas là? Merci. Oui, bonjour Soda. Je pense que il y a une autre compétition qui commence et tout ça c'est des statistiques. Donc nous on ne va pas se baser sur ça. On sait qu'on aura en face une équipe très disciplinée, bien organisée, voilà, qu'on connaît, qu'on a déjà joué et qui a montré vraiment des bonnes choses, surtout durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a gardé la première place pendant longtemps. Et voilà, et on ne va pas du tout prendre ce match à la légère, surtout comme vous le dites, notre capitaine n'est pas là. Après maintenant, c'est le collectif. On sait qu'il est derrière, il ne sera pas sur le terrain, mais il sera toujours avec nous. Et surtout vu que l'état d'esprit qu'il y a ce groupe et aussi l'homme qu'il est, je pense que voilà, on jouera aussi pour que lui, il aura aussi l'opportunité d'être là dans les prochains tours. Il y a quelqu'un qui a déjà le micro. Une question pour Crépin. On va revenir aux joueurs ici au milieu. Bonjour coach, bonjour tout le monde, mes meilleurs coach, Mamadou Ndiaye de la télévision Futur Média Dakar, Sénégal. C'est dans le même siège que ma consoeur. L'absence de Koulibaly vous oblige à recomposer votre charnière défensive. Quels critères seront déterminants dans ce choix? L'expérience,
la complémentarité ou la forme du moment face au Soudan? Merci. Oui, bonjour Momodou, je pense que je l'ai dit aux précédentes conférences de presse, je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Là-bas. Bonjour coach, bonjour, bonne heureuse année à tout le monde. Alors moi j'ai une question. Ma question au coach est liée au match précédent. C'est un petit flashback sur le match que vous avez fait en parlant du match de demain. C'est-à-dire que ce match, vous avez apporté 5 changements pour ce match, le dernier match, qui n'a pas forcément répondu aux attentes. Vous avez pris écho de tout ce qui s'est passé, des critiques, etc. Alors, est-ce que ces changements étaient liés en fait que le coach voulait tourner, voir d'autres joueurs, ou bien c'est lié au fait que le coach est à l'écoute du public, parce qu'on dit souvent Papton n'est pas têtu. Est-ce que c'est parce qu'il a eu la clameur du public qu'il a apporté ces changements, ou alors c'est un besoin de revue d'effectifs? Bon, je savais que cette question allait être arrivée, c'est sûr et certain. Mais après, bon, je dirais peut-être que c'est ma façon de manager. Si je pense à quelque chose et quelqu'un me le dit, je fais comme si c'était lui. Donc c'est ça, je pense que c'était... J'ai pensé à tourner, et donc ça tombait, donc c'est bien. On a eu le même avis, ça veut dire que aussi notre public connaît bien le football. Là-bas, derrière au fond. Bonjour coach, c'est Ibrahim du média Saint-Top Team. Alors coach, lors du dernier match, autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse. Alors, pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai, Ibrahim. Bonjour déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc voilà, après ça tombait que c'était des choses qui peuvent arriver. Après, c'est le premier qui se sentait qu'il a pris. Et après, j'ai beaucoup aimé. Ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer. Franck. Ouais. Merci. Pape, bonjour. Crépin, bonjour. C'est pas une question. Oui, pardon, Franck Simon, Cap TV. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, ou Pape ou Crépin, j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs. Merci. Oui, bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. C'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans leur propre pays. Mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que ce n'est pas mon domaine du tout. Mais vous pouvez vous mettre dans leur peau. Le fait de jouer en exil comme ça, c'est pas simple. C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière. Bonjour, Yassé Sam de LFI. Ma question est pour Crépin. Non, on n'est pas en compassion aux joueurs. Je vous ai bien demandé si c'était le coach. Bon, c'est le moment de partir. Si c'est Crépin, on commencera par Babacar Ndaoufaye. On va aller aux joueurs maintenant. Merci. Babacar Ndaoufaye de BBC. Bonjour Crépin. Alors, votre histoire avec la CAN est jusqu'ici faite de beaucoup de frustration. Une CAN perdue en finale en 2019, le sacre manqué pour cause de blessure en 2022, et puis cette élimination frustrante en 2023. Personnellement, dans quelle mesure
tout ceci vous aide à avoir la rage qu'il faut pour aller la chercher cette année? Bonjour. Bon, je pense que, comme toujours, chaque compétition que tu joues, tu aimerais la gagner. On est des compétiteurs. Après, moi, je suis qu'un joueur. Je pense d'abord à l'équilibre de l'équipe. Parce que aussi, il ne faut pas se dire que ouais, il faut tout le temps monter et voilà, laisser les vagues derrière et que les autres doivent faire le job. Parce que si tu regardes notre composition aussi, souvent moi de mon côté, j'ai un joueur qui est souvent sur la ligne et je ne vais pas aussi aller le trouver là-bas et essayer de faire des dédoublements. Moi, je le fais quand je sens que le football le demande. Et je pense que j'ai cette capacité de faire des montées et de revenir. Ça, c'est même pas un problème. Mais dans le football, il faut toujours penser aussi à l'équilibre de l'équipe. Parce que, voilà, je pense que même si je n'ai pas fait beaucoup de dédoublements sur le match passé, mais quand il le faut et quand le football le demande, moi, je serai là. Donc ça, c'est pas un souci. Le joueur, allez-y, ici au milieu. Bonjour. Ah, Bonjour. sorry. J'avais donné le micro déjà derrière. Allez-y. Bonjour, coach. Bonjour, Crépin Diata. Nous vous souhaitons déjà une bonne année et que vous apportez la coupe au Sénégal comme cadeau de fin d'année à tous les Sénégalais. Ma question est axée sur la vie du groupe. Crépin, je m'appelle Pape Omar Keita, journaliste sportif à Sénéweb Sénégal. On a vu une image marquante lors de la célébration du 3e but du Sénégal contre le Bénin. Chérif Ndiaye, congratulé par Nicolas Jackson, avec un fou sourire, de même que Boulaïdja et Habib Diallo, alors qu'ils sont concurrents dans le même poste. En quoi est important cet bon état d'esprit, cette joie de vivre et cette cohésion au sein de la tanière pour la compétition? Merci. Bonjour d'abord. C'est une bonne question aussi. Je pense que même dans la vie de tous les jours, dès que vous vous unissez, dès que vous mettez toutes vos forces ensemble, souvent vous voyez qu'il y a de la réussite qui revient. Non, on est très content parce qu'on sait qu'on est tous des frères, même s'il y a la concurrence qui est là. Mais le Sénégal, le drapeau sénégalais prime surtout. Et je pense que tous les joueurs sont conscients de ça. Et le plus important pour nous, c'est d'hisser le Sénégal le plus haut possible. Et je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun de nous. Maintenant, que ce soit les attaquants ou pas, je pense que le groupe il vit très très bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Et comme vous l'avez pu le voir, le coach a fait des changements le match passé. Il n'y a jamais eu de frustration. Tout le monde sait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà, il peut même les yeux fermés faire le changement et vous verrez qu'il y aura du répondant. Donc je pense que l'état d'esprit est bon et je prie pour que ça continue comme ça parce qu'une équipe nationale, c'est aussi ça. Allez-y. Oui, bonjour à tous, c'est pour le coach. Non, c'est pour le joueur. Crépin, d'accord. Oui, Crépin, c'est Cheikh Diop du quotidien national Le Soleil et Le Soleil Digital. Vous avez disputé 3 matchs durant le tournoi. Il y a du bon, du très bon même, et parfois du moins bon. Au niveau de l'intensité et de la maîtrise du jeu, où est-ce que vous situez le Sénégal aujourd'hui par rapport aux favoris du tournoi comme le Nigeria ou le Maroc? Après, je ne vais pas essayer de situer le Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup parlent de nous. Après, on sait que ce soit le Nigeria, le Maroc, les autres équipes qui sont là, c'est des très très bonnes équipes qui font ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire de bien. Nous aussi, on est en train de faire notre bout de chemin et je pense que là, on se concentre plus sur ce que nous, on doit faire parce qu'on sait que c'est une compétition qui est difficile. Maintenant, ils sont en train de faire du bon boulot, nous de notre côté aussi. Et je pense que voilà, il faut se concentrer sur nous, voilà, essayer d'améliorer ce qui ne va pas dans les matchs à venir et voilà, continuer ce qui est bon.
je pense que c'est ce qu'il faut faire. On revient au coach pour prendre les dernières séries de questions. Ensuite, on mettra fin à la conférence de presse ici. Bonjour coach, Elhaj Malik Sarr de 13 TV. Je voulais savoir quel est le point sur l'infirmerie, sachant que lors du match contre Bénin, on a vu Iliman Ndiaye et Lamine Camara sortir sur blessure, et même Moussa Niakhaté était en privé. Oui, bonjour Elhaj Malik. Je pense que concernant l'infirmerie, Iliman avait pris un coup avec comme Lamine, et Lamine hier il a trottiné, Iliman on l'a laissé à l'hôtel faire des soins. Et je pense qu'aujourd'hui, ils seront opérationnels dans le groupe à s'entraîner. Et pour Moussa Niakhaté, c'était un choix du coach de le mettre dans les tribunes. Ici, devant. Bonjour coach, bonjour Crépin, bonne heureuse année, Manan Sané des Sport TV. Coach, l'adversaire le Soudan, le Sénégal l'a joué 2 fois en éliminatoire. Vous-même, vous étiez en Tanzanie, Ouganda, Kenya pour la commission technique de la CAF en tant que superviseur et que votre homologue Souleymane Diallo qui dirigeait l'équipe locale a joué le Soudan. Souleymane qui est présentement ici pour la CAF en tant que superviseur. Est-ce que vous avez eu à échanger par rapport à cette équipe soudanaise que vous connaissez déjà? Merci. Oui, bonjour Manan. Je pense que vous connaissez mieux que tout le monde que Souleymane. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique, qui nous a vraiment donné des rapports extraordinaires. Maintenant, on travaille là-dessus, on discute. Et je tenais à les remercier, les superviseurs. Donc, ils font un excellent travail. Maintenant, nous, on a joué le Soudan. Je les ai vus aussi durant le Chan. Et c'est presque la même équipe. Et ça n'a pas empêché qu'ils sont venus à Dakar nous poser d'énormes problèmes. Maintenant, on sait que c'est un match demain qui sera très difficile parce que c'est une équipe bien organisée qui met vraiment en difficulté les équipes et très fort sur les coups arrêtés et les transitions. Maintenant, il faut faire attention à tout cela et nous mettre tous les moyens et toutes les bonnes choses de notre côté pour aller chercher cette victoire. Allez-y. Bonjour coach, c'est Sarah Saoukla du Sport TV, Dakar, Sénégal. On a vu parfois que nos joueurs sont moins efficaces devant les buts. Est-ce que maintenant le coach a assez d'ingrédients quand même pour combler ce manque d'efficacité devant les buts? Bon, écoutez, on travaille dessus. Je ne peux pas dire qu'on a assez d'ingrédients. On verra bien. Donc, j'espère que les joueurs sont bien préparés. Donc, pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour demain. Donc, on verra bien si demain l'efficacité sera au rendez-vous. Et espérons, en tout cas, à l'entraînement, il est au rendez-vous. Bonjour coach. Omar Ndongo, Le Soleil Digital. On a remarqué lors des 2 premiers matchs qu'il y avait un problème de verticalité, aussi lors de la première mi-temps contre le Bénin. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Habib Diarra, ce problème a été quelque peu réglé. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, ce problème de verticalité est OK ou bien vous planchez toujours sur ce souci? Mais après, quand on demande de la... Bonjour déjà. Quand on demande de la verticalité, il faut avoir de l'espace. Et quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, ce n'est pas du tout facile. Donc il faut faire beaucoup tourner avant de trouver cette verticalité. C'est vrai que quand Habib Diarra a joué et rentré à la deuxième mi-temps, ça tombait qu'on gagnait 1-0. Et aussi, comme Habib, c'est un joueur qui se projette souvent. Donc ça s'est vu qu'il y a eu des espaces. Donc ça fait qu'on a vu ça. Mais je pense que quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de profondeur. Les gens, ils en parlent. Trop de verticalité, profondeur. Mais s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas jeter le ballon en 6 mètres. Parce qu'il n'y a plus d'espace. On essaie de combiner, essayer de déséquilibrer l'équipe par des combinaisons et passer aussi sur les côtés. Voilà. Parfois, ça peut être difficile. Mais maintenant, il faut être, surtout dans ces genres de matchs, il faut être patient. Parce que ça peut se jouer jusqu'à la dernière minute. Filez juste à côté pour la dernière question. Allez-y. Bonjour coach, Saïk Ousseï, journaliste indépendant. Ce genre de tournoi également, on découvre des jeunes. Parmi eux, il y a Ibrahim Baï du Sénégal. Comment vous le trouvez dans ce tournoi, son premier tournoi, et aussi jeune à 17 ans? Je pense que je n'ai pas
besoin de juger Ibrahima, parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une conférence, il y a une question sur Ibrahima qui sort. Donc ça veut dire qu'Ibrahima est en train de faire des bonnes choses, à l'image de tous les autres joueurs. C'est sur la CAN passée, il y a eu la découverte de Lamine Camara, qui a fait vraiment une excellente CAN. Espérons que Ibrahima fera ça aussi, parce que là, il fait des bouts de match. À chaque fois qu'il rentre, il donne le meilleur de lui-même. C'est pareil que pour les autres. Donc voilà, moi je dirais c'est tout un collectif. Après, on sait qu'il a du talent, c'est pour ça que aussi on est allé le chercher. Moi, la seule chose que j'ai à dire sur Ibrahima, c'est aujourd'hui, c'est sa décision forte qu'il a prise pour venir rejoindre la sélection et pour faire honneur à ses parents. Alors, midi, 1 minute au stade Ibn Battuta, c'est la fin de cette conférence de presse, mais avant de libérer le coach, André, juste une question bonus pour résumer ce qui a été dit en relance pour l'attention de...